Voilà. Alors le mi mineur, c'est le EM, il est comme ça. Le mi mineur. Alors dites-moi qui est là, si on fait la vidéo en direct, ceux qui sont là, vous me le dites. Le mi mineur, c'est 022-000. C'est le EM en anglais. On fait attention de bien faire la pince derrière avec le pouce. Ok, le EM. Ensuite, on a le E tout court, c'est le mi majeur. On n'a qu'à rajouter juste l'index ici. On fait toujours attention d'être bien près des frettes et pas sur les frettes. Parce que si on n'est pas près des frettes, ça frisote un peu là. Donc on fait attention d'être bien près des frettes. Donc le EM, c'est 022-1-0-0. C'est le E, pardon, le E. Ensuite, quand on a fait le E, on va descendre les 3 doigts d'une corde et ça fait le La mineur, le AM. Le AM en anglais, le La mineur. Du coup, c'est 0-0-2-2-1-0. 0-0-2-2-1 et 0. Quand on dit 0, c'est qu'on ne... Hop là. Quand on dit 0, c'est qu'on n'appuie pas sur la corde. Quand on dit 2, c'est la case 2. Quand on dit 1, c'est la case 1, etc. Après, il y a le Do. Alors le Do, quand on part du AM, il n'est pas trop difficile à faire. On n'a qu'à juste prendre ce doigt et le mettre là. Et on décale un peu les autres vers les frettes là. Le Do, c'est le C en anglais. Du coup, c'est 0-3-2-0-1-0. Voilà. 0-3-2-0-1-0. Le Do. Alors après le Do, ce qu'on peut faire, c'est le Sol. Alors on monte ses 2 doigts, on enlève l'index et on met le petit doigt tout en bas. Je vais vous le refaire. Le Sol, c'est 3-2-0-0-0-3. C'est pas forcément évident à faire le Sol. Je le refais à partir du Do. On est comme ça, on enlève l'index, on monte les 2 autres doigts chacun d'une corde et on met le petit doigt en bas. Ça fait le G, le Sol. Et l'index, on le laisse en l'air. Alors on peut faire soit avec ces 3 doigts là, soit on fait avec les... Hop là. Avec les 3 autres doigts, majeur, index, annulaire. Mais toujours 3 doigts qui se suivent. Hein. Voilà. Le C, le G, le G. Peut-être plus facile comme ça. Toujours pareil, hein, on se rapproche des frettes et on fait bien la pince derrière. Hein. Voilà. Le G. Alors on en est au G. Alors dans certaines chansons, on avait vu... Alors pour les enfants notamment, le G on pourrait les simplifier, on fait que ça. Et dans ce cas-là, on joue que les dernières cordes. On avait vu ça un petit peu dans Thiago, dans 3 cafés gourmands. Et après il y avait le G6. Alors le G6 normalement c'est le G mais on met les 2 doigts en bas là. C'est assez compliqué à faire le G6 parce que c'est 3-2-0-0-3-3 et là on utilise les 4 doigts, vous voyez. Le G6. C'est pas facile à faire. Alors là, pareil, pour ceux qui ont du mal à le faire, pour l'instant, vous faites que ça. Hein, vous faites 0, 0, 0, 0, 3, 3, comme ça. Et par contre, vous ne jouez que les 4 dernières cordes. Hein, parce que si puisqu'on n'a pas mis les doigts en haut, ça fait des notes fausses. Hein. Normalement, il faudrait vraiment le faire en entier. Donc là, vous pouvez jouer comme ça, vous jouez que les 4 cordes en bas. Ça, c'est pour le G. Après, il y a le La tout court. Alors, le La majeur. Hein. Le La majeur, c'est 0, 0, 2, 2, 2, 0. Allez, on le fait ensemble. 0, 0, 2, 2, 2, 0. Alors, moi, je le fais plutôt avec ces 3 doigts-là. Je laisse mon index. On peut le faire aussi comme ça. Toujours en se rapprochant des frettes, soit avec les 3 premiers doigts, soit avec les 3 derniers. Hein, sur ma main, qui appuie sur la guitare, j'ai le doigt 1, 2, 3, 4. Les 3 premiers, c'est ceux-là. Les 3 derniers, c'est ceux-là, on va dire. Hein. Donc le La, je vais le faire comme ça. Ou comme ça. Et il faut se rapprocher des frettes, mais c'est pas évident. Il ne faut pas être sur les frettes. Hein. Faites attention à ça.
Parce que si on est sur les frettes, ça sonne pas. Ça fait ça. Il faut être à côté, mais le plus près possible. Ça, c'est le La. Après, il y avait le Ré. Alors le Ré était un peu bizarre cet accord parce que c'est un des rares accords où on est obligé de tourner un peu la main comme ça pour s'approcher des frettes. On peut pas, il faut pas trop rester comme ça. On met la main comme ça fait 0, 0, 0, 2, 3, 2. Alors le Ré, c'est le D en anglais. Voilà, le Ré. Après, il y avait le Ré mineur. Alors le Ré mineur, en fait, en gros, c'est ce doigt-là qui devrait partir là-bas, quoi. En fait, on va donc changer les doigts. Il est comme ça, le Ré mineur. En fait, au lieu d'appuyer sur la case 2, tout en bas, on appuie sur la case 1. En fait, on descend d'un demi-ton, ça s'appelle, dans la gamme chromatique. C'est un peu compliqué, ce que je vous dis là, c'est ceux qui ne comprennent pas, mais... En fait, c'est la tierce. Ça, c'est une note qui s'appelle la tierce de l'accord. Et on la descend d'un demi-ton, ça fait un accord mineur. Vous voyez la différence de son entre le Ré majeur, qui a l'air tout gai, et le Ré mineur, qui a l'air un petit peu triste. Le Ré mineur, c'est 0, 0, 0, 2, 3, 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu comme autre accord depuis le début d'année sur certaines chansons? On avait vu, il y avait le La mineur septième. Alors, La mineur septième, pas trop difficile. Quand on a fait un La mineur comme ça, vous vous rappelez, le La mineur, c'est 0, 0, 2, 2, 1, 0. Et bien, en fait, on enlève le doigt du milieu. Paf. Ça fait un La mineur septième. Il est comme ça. 0, 0, 2, 0, 1, 0. La mineur septième. Si je voulais faire un La majeur septième, c'est pareil en fait. J'enlève toujours le doigt du milieu. Je me mets en La majeur. Et hop, j'enlève ce doigt-là. J'enlève toujours le doigt du milieu là. Souvent les septièmes, on enlève le doigt du milieu. Alors comment on va éviter de faire ça? Parce que comme on utilise deux doigts, on va prendre deux doigts qui se suivent. Alors, soit on fait comme ça, soit on fait comme ça, soit on fait comme ça. Mais on va éviter de faire un truc, de faire un peu l'équilibriste comme ça, c'est pas très pratique. Hein. La mineur septième, La majeur septième, voilà. C'est 0, 0, 2, 0, 2, 0. Ok. Alors après, il y avait aussi le Fa. Alors le Fa, je termine par celui-là parce que il est un peu compliqué le Fa. Le Fa, en fait, c'est un truc avec un barré comme ça. C'est un accord avec un barré. Il faut mettre l'index bien droit là. Et puis à côté, on fait un Mi majeur. Ça donne ça. On a mis l'index bien droit et déjà il faut que ça sonne. Et après on fait un Mi majeur. Alors ceux qui ont du mal, ne vous faites pas mal justement. Hein. Et les enfants, je vais vous montrer comment on peut le simplifier ça. Là on a un Fa. Et bien en fait, pour simplifier un petit peu le Fa, ce que j'avais fait à un moment donné, c'est que on peut faire un petit barré en bas là, sur les deux dernières cordes, première case, et on met le majeur là, sur la case 2 de la troisième corde en partant du bas. Vous voyez? Et là, bah, par contre, il faut jouer que les trois dernières. Hein. Ah bah sinon, ça marche pas. Ou alors, on va rajouter juste ce doigt là. Voilà, ça fait un petit Fa. Mais là, c'est pareil, il faut jouer les quatre dernières cordes. Si on veut vraiment jouer toutes les cordes, il faudrait vraiment faire le barré entier, quoi. Hein, si je fais ça... Donc le Fa, hein, le Fa normalement c'est 1, 3, 3, 2, 1, 1 quoi. Bah, si on le fait en simplifié, ça donne ça. Ça donne 0, 0, mais qu'on ne joue pas, il ne faut pas les jouer. 3, 2, 1, 1. Alors ce que vous faites, entraînez-vous à faire ce petit barré là, un barré sur deux cases. Sur les deux, pas sur deux cases, sur les deux dernières cordes. Moi j'aime pas trop, moi je préfère, je suis même plus à l'aise à faire le grand barré. Le petit comme ça, je trouve que derrière le pouce il vient un peu tordu là, alors que le grand barré, ben, le pouce, voilà, le pouce sur le grand barré direct quoi.
Si on fait un petit barré, le pouce, pas évident quoi. Donc le Fa, vous pouvez le faire comme ça, ou essayer de faire le barré. Pour les débutants, là, c'est un peu difficile, là, hein, mais il va falloir peu à peu les faire, hein, les barrés. Ok, donc il y avait le Fa comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres accords particuliers? On avait vu Zombie, on avait vu Thiago. Sur Thiago, il y avait quoi? Thiago et 3 cafés gourmands. Je vais juste les reprendre. Tac, tac, tac. Elvis Presley. Le E septième. Le Mi 7. Alors je vous disais tout à l'heure, le La septième, on mettait. Alors le La mineur septième, on mettait les. On faisait un La mineur, on enlevait le Do du milieu. Et bien le E septième, c'est pareil. Vous faites le E, 0, 2, 2, 1, 0, 0. Et bien vous enlevez le Do du milieu. Et ça fait un E septième. Et si vous voulez faire un E mineur septième, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien c'est comme le E mineur. On enlève ce doigt là. Et là en fait on a un accord qui est le E mineur septième. Ok. Alors là vous êtes... ceux qui regardent la vidéo en direct, vous êtes deux. Dites-moi si vous suivez. Est-ce que vous voulez que je les répète? Le A mineur septième, le G6. Bon, on a vu un petit peu tous les accords qu'on a vus depuis le début de l'année là. Vous me dites si je le refais. En attendant, là je vais couper mon téléphone.